Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire pour le Black November. Donc je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire cette vidéo puisque j'ai envie de participer au Black November depuis l'année dernière. Sauf que l'année dernière j'ai découvert un petit peu l'univers du thriller et de Séverine en octobre. Du coup pour le Black November j'avais genre 0 thriller dans ma pile à lire. Du coup j'ai pas pu y participer, ça m'a frustrée pendant quasiment un an. Là il est temps d'y participer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Black November, c'est un challenge littéraire organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui se déroule, excusez-moi j'ai un peu la voix cassée puisque je suis malade, qui se déroule au mois de novembre. Donc il y a des catégories pour chaque semaine du mois de novembre. Par exemple pour la première il n'y a que 3 jours sur cette semaine là, du coup ça va être une catégorie assez simple. Bref, je vais vous présenter les catégories et à chaque fois les livres que j'ai choisis pour ces catégories là. Je vous laisserai bien entendu la chaîne de Séverine et je vais essayer de vous mettre aussi le lien du groupe pour le Black November en barre d'infos. Donc je me suis sélectionnée pour la plupart des catégories de livres. À la base je voulais en mettre 3 mais c'est vrai que mon rythme de lecture a beaucoup baissé là depuis que c'est plus l'été. Donc il y a des catégories, il n'y en a qu'un et d'autres il y en a 2. Donc la première semaine de novembre se déroule du vendredi 1er au dimanche 3, donc il n'y a que 3 jours comme je vous l'ai dit. Et il faut lire un thriller qui n'est pas un roman, donc ça peut être un documentaire, une BD, un manga, une nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai choisi de faire. Je vais faire un petit peu du recyclage puisque je reprends le même recueil de nouvelles que pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est le recueil Phobia, où il y a tout un tas de nouvelles écrites par différents auteurs. Donc moi j'avais lu la première, celle de Nicolas Beuglet, et j'avais vraiment adoré. Voilà, donc là je lirai celle d'après de Jean-Luc Bizian, que je ne connais pas du tout. Et voilà, et puis peut-être que j'en lirai plus qu'une, hein, parce qu'une nouvelle, quoique le week-end je lis pas beaucoup, mais une nouvelle sur un week-end de 3 jours ça fait quand même pas beaucoup. Alors la deuxième semaine de novembre se déroule du 4 novembre au 10 novembre. Et il faut lire un thriller en huis clos. Donc là j'ai choisi 2 livres. J'ai tout d'abord choisi Criminal Loft de Armelle Carbonell chez Milady Thriller. Celui-là je crois l'avoir vu dans beaucoup de piles à lire. En fait on se retrouve donc dans un seul lieu, le sanatorium de j'arrive pas, je vais pas y arriver. Waverly Hills aux États-Unis. Et en fait ils organisent un show de télé-réalité où il y a 8 criminels qui y sont enfermés, surveillés jour et nuit. Ils sont prêts à tout, surtout au pire, pour convaincre des millions de téléspectateurs qu'ils méritent de vivre. Voilà, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai envie de le lire. Et je pense qu'il sera parfait pour ce thème. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Les morsures de l'ombre de Karine Gibel chez Pocket. Donc là je crois qu'on a un homme qui va se faire un petit peu attirer par une femme et qui va se retrouver enfermé dans une cave, voilà, avec la fille qui l'emmenait là et son bourreau. Voilà, ça m'a l'air pas mal. J'ai lu qu'un seul Karine Gibel pour l'instant, j'ai bien aimé. J'en ai plein d'autres dans ma pile à lire, donc voilà, ça fera toujours un de moins. La troisième semaine se déroule du 11 novembre au 17 novembre. Et il faut lire un thriller qui a été adapté en série ou en film. Là j'en ai choisi qu'un. Voilà. On verra si je... Après je peux lire autre chose que du thriller. Hein. Bref, j'ai décidé de lire Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Je ne savais même pas qu'il y avait un film qui a été adapté. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et du coup, je suis très contente d'aller le lire. Enfin de pouvoir le lire parce que... le résumé me donne super envie. Donc en fait on se retrouve avec une femme qui tous les matins quand elle se regarde dans la glace, elle a vieilli de 20 ans par rapport à ses souvenirs. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas qui est l'homme avec qui elle est dans le lit. Et tous les matins donc son mari lui raconte l'accident et l'amnésie. Et ensuite Christine lit son journal, son seul secret, et découvre les incohérences, les questions, tout ce qu'on lui cache chaque matin posément. Peut-être pour son bien, peut-être pas. Voilà, franchement, ce livre, il me hype de ouf, j'ai trop envie de le lire. J'espère qu'il est bien. On m'a dit qu'il était bien, mais pas le film. Mais
Généralement moi j'adore enchaîner livre et film, même si le film est nul. Quoique, quand j'ai lu Puzzle de Tillier, j'ai fermé le livre, j'ai tout de suite voulu aller voir le film. Et j'ai pas tenu très longtemps parce que c'était vraiment nul. Donc à voir. Mais après je crois qu'il y a quand même Nicole Kidman dans le film. Donc ça me paraît bizarre qu'il soit nul. Bref. La 4e semaine se déroule du 18 novembre au 24 novembre. Et il faut lire un thriller d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Donc là j'ai décidé de choisir 2 livres. 2 livres qui je crois sont des coups de cœur de Séverine. Tout d'abord Désordre de Penny Hancock au livre de poche. J'ai pas trop envie de vous lire le résumé parce que je sais pas si c'est spoilant ou quoi. Mais bref, je vais pas vous en parler, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et puis après je l'ai aussi très longtemps dans ma pile à lire. J'ai décidé ensuite de lire La mort des bois de Brigitte Aubert chez Point. Donc là je crois qu'on se retrouve avec une jeune femme qui est privée de tout mouvement, de parole et de la vue. Alors, elle vit dans une maison, je crois, près d'une forêt. Et un jour, une petite fille va lui dire qu'elle a vu un tueur d'enfants voilà, dans la forêt. Donc près de là où vit cette femme qui ne voit rien, qui ne peut pas bouger. D'ailleurs, je crois qu'elle vit seule. Hein, mais voilà, j'ai hâte de lire un petit peu comment ça se fait parce que je trouve ça un petit peu bizarre qu'elle vive seule dans sa maison. Bref, j'ai hâte de le lire. Et pour finir, donc la dernière semaine de novembre, c'est du 25 novembre au 30 novembre, donc il n'y a que 6 jours dans cette semaine-là. Et le thème, c'est lire un thriller dont le titre comporte 3 mots. Donc là, j'en ai choisi 2. Tout d'abord, une journée exceptionnelle de... Je me souviens plus du tout de l'auteur, je crois que c'est Kaira quelque chose. De toute façon, je vous mettrai la couverture ici. Celui-là, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de le lire. J'ai vu d'ailleurs qu'il sortait en poche en novembre, je crois. Mais bon, là je l'ai sur ma Kindle, donc je pense que je vais le lire en novembre. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, on m'a juste conseillé de le lire. Voilà, je le lis. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est Aurore de sang de Alexis Obenk. Je crois qu'on dit comme ça. Celui-là, déjà, je vous l'avais présenté dans un book haul assez récemment. Hein. Je l'ai acheté parce que, voilà, moi, dès qu'il y a des aurores boréales sur un livre, il faut que je l'achète. Et là en plus il va se passer un crime je crois pendant les aurores boréales du siècle. Donc à un moment où il y a énormément d'aurores boréales qui doivent être très facilement visibles. Je sens que ça va être un bonheur de lecture. J'espère. Voilà, bref. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette pile à lire pour le Black November. Si vous y participez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous lirez. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.